Alors, il y aura un replay sur ce Zoom. Oui, il y Oui. aura un replay dans ton espace membre, dans l'espace. Ouais. Oui, pour le tirage de cartes. Alors, pour le tirage de cartes, il faut me donner des questions, plutôt des questions ouvertes que fermées. Et donc, question ouverte, ça veut dire que c'est comment, par exemple, c'est comment ou qu'est-ce que je peux faire, etc. Alors que fermé, c'est oui, non. Donc, plutôt des questions ouvertes pour que ce soit plus facile. Tu as fini ta formation? Non, c'est le 20 ou 21 mai que je pars. Et que je vais rester tout seul. Oh, t'es pas tout seul, t'es avec Minidou. C'est quoi le transgénérationnel pour Anne? Le transgénérationnel, tu le découvriras la semaine prochaine plus en profondeur. C'est tout ce que l'on transporte qui ne nous appartient pas, en guillemets, parce que ça appartient à nos lignées. Ça appartient à ce qu'on appelle à notre constellation familiale. Mais notre constellation familiale, c'est pas juste le père, la mère, les enfants, c'est l'ensemble. Par exemple, je vais dire un truc morbide, mais si votre grand-père est allé à la guerre et qu'il s'est fait tuer par l'ennemi, ben, l'ennemi fait partie de votre constellation familiale. Donc, on parle en fait de transgénérationnel, en général sur les lignées, c'est plus facile de le voir, mais aussi en constellation, on peut aller voir sur les côtés. Donc, avec des gens avec qui tu n'as pas forcément de lien de sang, mais avec qui tu as des liens énergétiques. Donc, c'est hyper intéressant et moi, ça m'a guéri d'énormément de choses que je ne comprenais pas. Voilà. Et donc, ça, on le voit notamment, donc on va le voir la semaine prochaine, mais on a tout un mois où on parle de ça dans le cocon privé. Ouais, et hier, du coup, tu m'as expliqué plein de choses là-dessus, là, comment on discutait dans notre second bureau, à savoir la cuisine. Et j'ai appris plein de trucs. Et que, Et c'est fou, et c'est fou. vous allez voir. Par Moi, des j'adore exemples ça. concrets, c'est. Et donc, on a une première question, je crois. Alors, Oui. Anne, ouh là là, d'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir allumer ton micro parce que si je fais un tirage, il risque d'y avoir des choses où peut-être que j'aurais besoin de plus de précision. Alors, comment je peux faire évoluer ma relation, ma situation sentimentale? Ils sont très ouvertes. Ouais, c'est très bien. Alors, toi, tu es dans un mode la fatalité. Je sais pas si tu vois. Donc, c'est un petit peu le Calimero, mais c'est-à-dire qu'ici, ça va être de prendre tes responsabilités. Donc, attends, parce qu'il y a plein de questions qui sont arrivées, parce que je repars de la question toujours. Comment je peux faire évoluer ma situation sentimentale? Ici, à mon avis, il y a l'histoire de je prends mes responsabilités de ce qui est là. D'accord. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà. Si, ça me parle. Voilà. Et au niveau de l'amour, ici, ce que j'ai envie de te donner comme conseil par rapport à la carte, et c'est une des plus belles cartes du jeu, c'est la grâce, c'est-à-dire laisse faire la vie. Ah, c'est beau. La grâce, c'est vraiment fais des vœux, fais des rituels, tu vois, fais ces choses qui sont un petit peu éthérées, mais en réalité qui sont quand même bien présentes. Va vers la vibration, tu vois, de l'amour et laisse venir l'amour comme ça, tu vois. Il y a quelque chose comme ça de ne cherche pas. C'est-à-dire, il y a une histoire de prends tes responsabilités par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à peut-être tes croyances, etc. De l'autre côté, ici, au niveau vraiment de l'amour, c'est laisse venir. Fais des vœux. Le rituel, abondance, c'est tout. Ouais. Et par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est que ta vision par rapport au couple, dis-moi si c'est ça ou pas que tu ressens, mais en tout cas, ce qui est là, c'est une histoire de paix. C'est ça, C'est comme si tu es, je ne sais pas si tu es en couple ou si, mais en tout pas cas, du tout. Ouais. voilà, la vision que tu as du couple, c'est vraiment la paix. Tu vois ici, c'est la tranquillité, on est dans la Vénus, etc. Ouais, Donc, c'est ça. ça veut dire aussi que si jamais tu rencontres quelqu'un et que tu vois qu'avec cette personne, dans le couple, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes en train de vous prendre la tête sur des trucs, etc., c'est pas ça. C'est pas ce que tu as envie de vivre. C'est ça. Mais en tout cas, tu es bien calé. C'est-à-dire que tu es bien calé au niveau de la vision du couple. Tu sais exactement ce que tu veux et c'est vraiment chouette parce que c'est une belle vision. L'amour,
Ne sois pas trop pressé, ne sois pas trop, tu vois, le côté entreprendre, je veux absolument rencontrer Ah non, l'amour. non, oui. Et laisse venir, fais des J'aime vœux. beaucoup le côté rituel. Ouais. Et ça me Rituel, plaît. vœux, tout Voilà, ça. ça me plaît beaucoup. C'est tout à fait Voilà. ça. C'est ce Et que je de l'autre ressens. côté, voilà. Et de l'autre côté, pour toi, ben, apparemment, il y a un truc à aller voir au niveau de tes responsabilités. Merci. Merci pour la question. Question de Nathalie. Alors, Nathalie, vas-y. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de manger pour compenser quand ça va mal? Pareil, Nathalie, si tu as envie de te montrer, de prendre la parole, peut-être que j'aurai des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de manger, pour compenser? Pour arrêter. Alors déjà, toi, ce que tu peux faire à ton niveau, c'est te reconnaître. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de pouvoir... c'est t'apporter de l'amour. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, et c'est pour tout le monde pareil, c'est pas que pour toi, mais de pouvoir s'apporter l'amour, pas en permanence parce que c'est compliqué, mais de sentir à quel moment tu perds l'amour de toi. Donc, c'est de te reconnaître, de sentir que tu mérites, de sentir que tu peux t'offrir de l'amour pour toi-même. Et ensuite, la nourriture, tu as une histoire où tu vois la nourriture comme le procès. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est à chaque fois que tu manges, à chaque fois, tu te fais un procès à toi-même. Donc forcément, au niveau des émotions, parce qu'en fait, j'ai posé la question par rapport aux émotions et par rapport à la nourriture et aux émotions. Donc en gros, les émotions, j'ai tiré cette carte qui est le cloître. Donc on dirait qu'il y a des émotions qui sont bloquées, tu vois. Soit c'est des émotions que tu fais en boucle, soit des choses que tu te racontes qui font des émotions qui tournent en boucle. Et donc, tu n'arrives pas à sortir de ces émotions. Donc, tu vas peut-être chercher de la nourriture et tu te fais un procès parce que tu as mangé de la nourriture. Donc, à mon avis, qu'est-ce que tu as à faire? C'est à sortir les émotions. Je ne sais pas quelles sont ces émotions. Je ne sais pas ce que tu as vécu, etc. Mais à mon avis, là, ça ne sort pas. Mais tu vois, d'aller chercher dans ton passé. De libérer. Tu vois, là, j'ai la carte de l'eau. Donc, c'est libérer. Libérer tes émotions. Tu as quelque chose qui tourne en rond. Je ne sais pas si tu es là, je ne sais pas si tu as répondu. Ah, désolé, pas de micro ni de caméra sur mon ordi. Est-ce que tu peux me dire si ça te parle? Voilà. Donc, pour moi, c'est... Merci tout plein. Ok. Voilà. Donc, c'est... Ouais, tu es en confrontation avec la nourriture, en procès. Mais en même temps, c'est, à mon avis, en guillemets, facile. La solution, je dis en guillemets facile, c'est les émotions. Aller voir tes émotions pour les libérer. Ah, bon. Nous avons une question de Muriel. Vas-y. Est-ce que le cocon privé peut m'aider je parle pas assez fort. Est-ce que le cocon privé peut m'aider à redéfinir un avenir professionnel et un nouveau projet? Oui. Oui, tout à fait. Je serais tenté de dire oui aussi. Ouais. Sans problème, que ce soit pro ou perso. C'est quoi les autres questions? Rituel d'amour, ça marche bien? Point d'interrogation. Ah, je vais vous raconter l'histoire. Rituel d'amour, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est de faire des rituels d'amour. Alors moi, je vais vous expliquer. C'est que, donc, je me suis séparée officiellement en janvier 2019 de mon ex, sauf que ça faisait depuis 3 mois que j'étais partie de l'appartement. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 mois? C'est que j'ai fermé la relation, mon ancienne relation, et je me suis ouverte à une nouvelle relation. Et tout ça, je l'ai fait par des méditations, des rituels, voilà, un côté très, très perché, on pourrait croire. Et en réalité, donc séparation officielle en janvier, début janvier, et le 25 janvier, je rencontre Sweetie. Voilà. Donc, alors que je sortais d'une relation, on avait une réunion business, mais alors que je sortais d'une relation de 17 ans, et ça fait partie aussi des croyances, c'est-à-dire de croire que parce qu'on est resté pendant 17 ans avec une personne,
Donc, le deuil va être compliqué, va être difficile. Ah, mais comment je vais l'oublier, machin. Non, en fait, c'est des histoires de croyances, de se dire, ben là, pour moi, cette relation, elle ne me convient plus. Donc, je vais travailler pour la fermer correctement. Et une fois que j'ai fermé correctement cette relation qui ne me convient plus, et ça, on peut le faire très rapidement au travers de rituels, de méditation et de coupure de liens, et bien après, on peut se réouvrir très facilement à une nouvelle relation. Donc, c'est comment on voit l'amour, c'est comment on voit le couple, c'est comment on voit son ex, c'est comment on est... En fait, c'est vraiment comment on est formaté, comment on est programmé. Et tout ça, ça se travaille, et facilement, en rituel, par des soins. J'ai fait que ça, moi. Ah, pardon. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Anne. Ouais, le rituel, il a tellement bien marché, c'est que, bon, je vais prendre un petit condensé de comment ça s'est passé. C'est qu'on se rencontre, et moi, bon, on parlait forcément au boulot un peu, parce qu'on était chef d'entreprise à ce moment-là. Et puis, bon, bah, à la fin du rendez-vous, moi, je me dis, bon, bah, c'est plié, quoi. Vas-y, on rentre. Ça Il vaut pensait pas que les je n'étais pas choses. intéressée, en fait. Carrément pas intéressé. Mais je me suis dit, mais elle m'avait raconté des trucs de son entreprise. Il y avait plein de choses que je ne comprenais pas, que je ne trouvais pas forcément logiques au niveau gestion, tout ça. Je me dis, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Et puis, bon, bref, c'est comme ça que je t'ai dit, ce serait bien de se revoir pour. J'aimerais bien comprendre. Mais moi, quand je suis parti du rendez-vous, je me suis dit, bah, là, c'est mort. Là, c'est cuit chez cuit. Elle n'est pas du tout intéressée. En fait, c'est que moi, j'y crois. Par contre, quand je l'ai rencontré, en fait, c'est que j'y croyais même pas. Je me disais, comment ça se fait qu'un mec comme lui est arrivé dans ma vie aussi rapidement? Parce que c'est vrai qu'après, on peut se mettre en croyance de j'ai besoin de tester plein d'hommes, j'ai besoin de rencontrer plein d'hommes pour savoir si il me plaît, etc. Et là, c'est pareil, c'est de se dire finalement, on peut peut-être rencontrer facilement la personne. C'est un peu la carte de Anne sur la grâce, et de se dire, bah voilà, ça peut arriver. Il n'y a pas besoin d'aller faire 15 millions de rencontres, pas besoin de je ne sais pas quoi. Ça peut marcher aussi du premier coup. Donc, c'est calé sur la prochaine question. Il ne faut plus toucher au... D'accord. Pour le tirage, comment va évoluer ma situation familiale? Agnès, oui, pardon. Ouais. Alors, comment va évoluer ma situation familiale? Peut-être j'aimerais bien savoir, Agnès, attends, je vais refaire le tirage. J'aimerais bien savoir s'il y a un homme, s'il y a des enfants, s'il y a tout ça. Parce que moi, ça me permet de tirer des cartes pour chacun. Alors, comment ça marche? Coucou, c'est bon, t'entends? Ah, super. Super. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai 2 enfants et ma situation est compliquée parce que j'ai des services sociaux qui me suivent. Voilà. Ok. Alors, ici, pour toi, j'ai le chat. Alors, le chat, c'est la carte de la trahison. C'est-à-dire que il y a, je ne sais pas si c'est le cas, soit c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a dénoncé, par exemple. Soit c'est toi qui n'arrives pas à être en lien avec tes valeurs. Mais je pense que c'est plutôt la première solution si j'ai En tout cas, ici, il y a quelque chose où il y a une histoire de trahison. Donc, soit c'est par rapport à tes propres valeurs, tu t'es trahi, ou tu te sens trahi, ou il y a quelque chose comme ça. Et au niveau des services sociaux, on dirait qu'ils veulent le couper. En fait, on a l'accident, c'est une des cartes les plus dures du jeu. C'est-à-dire l'accident, c'est quelque chose qui fait schlac, qui coupe.
Et par contre, j'ai posé la question par rapport à la procédure, parce que ça, c'est les gens que tu as en face de toi, les gens. Et ça, c'est la procédure. Et là, on est dans le trafic. Donc, dans le trafic, ça veut dire quand même que ça avance et ce n'est pas du tout négatif. Donc, moi, je dirais ici de ne pas te laisser impressionner par les gens qui peuvent venir te poser des questions ou des choses comme ça. Toi, fais correctement ton dossier ou tout ce qu'on te demande de faire. Fais-le nickel, parce que ça avance. Il y a un trafic. La procédure, je ne sais pas comment ça va ressortir, mais en tout cas, la procédure, elle n'est pas négative. Donc, fais les choses correctement pour ta procédure. Les services sociaux, les gens que tu rencontres, ils peuvent être pas agréables avec toi, mais ne te laisse pas déséquilibrer. Et par contre, pour toi, il y a une histoire de te réaligner parce qu'il y a une histoire de trahison. Ok, Ça te merci. parle? Oui, beaucoup. Ça me parle beaucoup. Mais bon, je suis rassurée quand tu dis que ça avance dans la bonne direction. Ben oui, parce qu'on a ici, on a le trafic. Donc, trafic, je sais pas dans le trafic, je ne sais pas quel est le résultat, mais par exemple, en fait, c'est l'énergie qui fait comme ça, qui circule. Ok. Bon, Donc, merci. attache-toi à bien faire les papiers et te laisse pas déstabiliser et va voir cette histoire de trahison parce que ça peut te bloquer par la suite, tu vois, mais toi, au niveau perso. Enfin, quand je dis au niveau perso, c'est que si tu n'as pas résolu là, ce truc de trahison, ça peut te laisser bloquer dans un niveau et pas te permettre d'oser faire des choses, par exemple. Je comprends. Mm. Je vais travailler là-dessus alors. Ouais, Merci beaucoup. merci pour la question. Répondu. La prochaine, c'était celle qui a été D'accord. calée. D'accord. Alors, Natacha, ma vie de salarié me fait souffrir, mais je veux me laisser du temps avant d'envisager un changement de vie. Comment puis-je vivre ma vie au travail de manière heureuse? C'est marrant. Ouais, c'est un tirage qui est un peu bizarre, mais c'est hyper intéressant. Ici, tu es dans le procès. Donc, procès, c'est je suis en conflit. Mais à mon avis, en fait, tu es en conflit avec toi-même. C'est vraiment pas en conflit avec ton travail. Enfin, tu vois, quand j'ai cette carte, je ne suis pas sûre que tu sois en conflit avec ton chef ou avec certains de tes collègues. C'est plus en conflit avec toi-même, c'est-à-dire peut-être ne pas te sentir à ta place. Et après, de l'autre côté, j'ai posé la question en fait de qu'est-ce que le travail peut t'apporter. Il y a quand même dans ton travail, il y a quand même des endroits où ça doit être, parce que je suis que dans la Vénus, hein. Donc c'est des choses de passion, tu vois, passion, d'union. Donc je pense que c'est de peut-être revenir dans ton travail que tu fais actuellement, de revenir à ce qui te passionnait au début, à peut-être pourquoi tu as accepté ce travail au départ, de revenir à la base. Et de faire aussi un endroit, il y a l'union, c'est le pacte, c'est faire un contrat. Est-ce que ça Ok. te parle? Ça te parle, Oui, ça? ça me parle tout à fait. C'est enfin, surtout par rapport au procès. Je pense que c'est vraiment le conflit intérieur. Ouais. Et Ah, d'accord. Et ben donc c'est pour ça qu'on a l'union ici. Ici, c'est un contrat. C'est comme t'es en procès avec ton employeur. non, je suis en Ah, conflit avec moi-même, avec mes valeurs enfin, je veux rester pour l'instant dans ce travail, mais je pense que c'est compliqué à gérer intérieurement, quoi. voilà. Donc moi, je pense que pour que ce soit plus léger et plus simple, c'est reviens à ce qui t'a plu au départ dans ce métier, à pourquoi tu es dans ce métier ou dans ce poste, peu importe.
Et par Oui. contre, je pense qu'il y a quand même quelque chose à signer. Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Une question, qu'est-ce que l'oracle de Béline? L'oracle de Béline, alors l'histoire, c'était enfin, c'est des cartes je ne me souviens plus de l'histoire, je bug. En gros, ça a été repris par un voyant, et donc il a repris certaines cartes, certaines images, etc. Et après, il y a certaines significations par les cartes. Donc vous pouvez, voilà, et après, c'est une interprétation. L'oracle de Béline. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un oracle qui est très intuitif. Alors, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, dans les soins énergétiques canalisés auprès d'une niche spécifique et sensible, Rosaria, sensible de femmes abusées sexuellement qui client d'âme avec une offre d'accompagnement, offre premium. J'appréhende beaucoup la réception du prix par ce public et ma capacité à recevoir l'abondance par cette mission d'âme. Dans la guérison du féminin blessé, j'ai une relation à l'argent difficile liée Au au transgénérationnel. Comment sens-tu ce lancement et ma réussite dans ce domaine? Ouais, tout est bien. Ici, on est dans la nativité pour toi. Donc, c'est un renouveau. En même temps, c'est le début de ton entreprise. Donc, en fait, pour toi, en tout cas, c'est un renouveau. Donc, tu vois, ici, tu as une carte. Donc, peut-être que la carte, elle n'est pas encore très bien définie. Tu as encore des doutes. En fait, on est au début. Donc, on est le lever du soleil. Ici, là, c'est le soleil. Et donc, c'est le lever du soleil. Donc, c'est possible que tu ne vois pas encore très clair et que ta carte ne soit pas encore exacte. Mais en tout cas, c'est la nouveauté, c'est le renouveau, c'est la nouvelle naissance, etc., etc. Donc, c'est plutôt positif. Ton entreprise, c'est Maisie de la paix. Sois tranquille, tu vois, plus de paix, plus d'harmonie, enlève tes doutes. Et pour tes clientes, c'est des contrats. Donc, passe des contrats. Passe des contrats avec elles. Donc, mais c'est très bon. En fait, c'est très bon. Moi, j'ai rien à dire ou à redire par rapport à ce que tu es déjà en train de faire. On est dans le soleil pour toi et on est dans 2 Vénus. Donc, Merci beaucoup. Je voulais témoigner de quelque chose. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, Peggy. oui. On s'est rencontrés il y a quelques années chez Esther lors d'un atelier. Oui. Et j'ai été très touchée par la réception de ce que j'évoquais avec toi sur mon futur projet. Ça date de quelques années. Là, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Je vais enfin me lancer. Et ça me touche énormément de te retrouver à ce moment-là, comme par hasard. Je crois pas au hasard. Par hasard. Et en fait, tu m'avais glissé un mot qui m'avait extrêmement touchée ce jour-là. Tu étais venue derrière mon oreille et tu m'as dit, écoute, quand tu seras prête, appelle-moi. Et tu m'avais glissé ton numéro. Donc voilà, je voulais témoigner de ça. Et aujourd'hui, je suis là. Un message. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais te repartager autre chose, mais je te le ferai en aparté. Mais en tout cas, je suis très heureuse de te retrouver juste à ce moment spécial où je me lance enfin. Voilà, j'ai cheminé. Les cartes sont belles. D'accord, merci beaucoup. Et envoie-moi un message, tu réponds au message, peu importe le mail que tu as reçu, tu me réponds et moi je verrai le message. Merci. À plus. À plus. Muriel, je suis en pleine période de questionnement. Ma deuxième reconversion professionnelle, ras-le-bol. Je fais des jobs alimentaires qui ne me plaisent pas. Dois-je suivre complètement les envies de mon cœur avec une totale confiance
que quelque chose en sortira. Je dois devoir en fait la question. Sinon, je me sens pas bien. Non, pour de vrai. Ok. Je ne savais pas. En fait, à mon avis, si tu fais comme ça là, un petit peu des ras-le-bol professionnels, reconversion, machin, ici, c'est que en toi, il y a une histoire d'inconstance. C'est-à-dire qu'un jour, tu as envie d'aller à droite, un jour, tu as envie d'aller à gauche. Au lieu de... C'est un peu l'histoire qu'on disait tout à l'heure au début, où ça part un peu dans tous les sens, alors qu'en fait, ça serait bien d'aller dans une seule direction et de garder cette direction. Donc, à mon avis, il y a un truc comme ça à régler, c'est-à-dire te positionner et rester dans vraiment ce que tu as envie de faire. Ici, on dirait ici la carte que j'ai, parce que j'ai tiré la carte par rapport à ton cœur. Et tu sais, tu poses la question de mais est-ce que je dois vraiment suivre mon cœur, etc. C'est comme s'il y a encore quelques temps, ton cœur, tu l'écoutais pas. Alors, le cœur, l'intuition, peu importe. C'était une part de toi que tu n'écoutais pas. Donc, forcément, tu ne connais pas. Donc, comme tu ne connais pas, tu ne reconnais pas forcément les bonnes informations qu'il te donne. Donc, on a la carte de la découverte. Donc, ici, c'est test. Ne crois pas que c'est parce que tu as ressenti ça, puis tu fais ça, puis ça ne marche pas. C'est pas bon. C'est juste que tu es en train d'observer et de découvrir comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton cœur. Et si ça peut te rassurer, j'ai tiré la carte en fait du cœur, mais côté plus intuition, et on est sur la beauté. Donc oui, tu peux faire confiance, mais c'est juste de pouvoir apprivoiser tout ça. Et à mon avis, tu es en train d'apprivoiser. Donc, arrête de changer à droite, à gauche tes idées, tes machins. Tu choisis une direction qui te plaît. Et ensuite, quand tu reçois des messages, suis-les, puis vois ce que ça donne. Même, je t'invite à tenir un petit carnet en disant, ah, aujourd'hui, j'ai entendu tel mot, j'ai eu un frisson, donc j'ai suivi mon frisson. J'ai suivi ce qui était là. Et puis, tu vois ensuite, tu notes en fait le résultat. Et petit à petit, en fait, tu vas avoir une sorte de cartographie très grande et tu vas savoir en fait à quoi ça correspond. Quand tu reçois ce type de message, tu sais que c'est ça. Quand tu as tel frisson, ça veut dire ça, etc. Donc, à mon avis, c'est de cartographier tous tes ressentis. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle parce que déjà je suis multipotentielle, donc il y a toujours des tas de choses qui m'intéressent et je touche à tout et voilà. Et des fois j'y reviens, des fois je reviens pas, etc. Bon, c'est vrai que j'ai fait une hypnose régressive il y a pas tout à fait 6 mois maintenant et qu'il y a beaucoup de choses ça a ouvert beaucoup de choses. Enfin, ça a surtout nettoyé beaucoup de choses. Et donc du coup, ouais, ça a fait le ménage, quoi. Donc pour répondre à l'aspect découverte du tirage, ouais. Ouais, et surtout aussi, c'est que tu vois, là, dans l'inconstance, on est dans la lune avec les émotions. C'est-à-dire que tu suis tes émotions. Tu vois, au lieu de suivre plutôt ton âme, tu vois, le côté âme, qui est beaucoup plus stable. Mmh. Donc aussi de faire la différence entre est-ce que je suis mes émotions ou est-ce que je suis mon âme. Mmh. Et c'est aussi ça dans le côté découverte. Ok, mais c'est vrai que ça, en fait, c'est pas encore très C'est clair mélangé. pour moi. C'est pas Voilà, c'est encore très mélangé. clair pour moi. Et ben c'est ça. C'est pour ça que voilà le cocon privé, Ouais, c'est un peu pour ça que je suis là ce soir en fait. C'est ouais. en me disant que peut-être le cocon privé m'aidera à faire le tri. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a vraiment des différences à faire entre tes émotions et puis vraiment, tu vois, là où ton âme t'emmène et Mhm. les messages qu'on peut recevoir qui sont plus intuitifs, etc. Mhm. Ok.
Mais c'est pas négatif, tu vois, parce que derrière, tu as la découverte. Donc, tu es en train de découvrir. Tu es en chemin. C'est juste que, voilà, des fois, tu te laisses déborder par les émotions. Mm. Et tu n'écoutes pas le bon côté. Ok, Merci. merci beaucoup. Florence, après m'être libérée de liens toxiques et avoir fait un grand ménage dans mes relations, comment m'ouvrir à nouveau? Ce n'est pas simple, c'est une croyance. De la carte du renouveau, de la nativité. Elle est sortie toute seule. Elle est sortie tout seul. Ok. Alors, on voit qu'il y a eu un gros débouchage de fait. Et je pense que tu dois te sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus libre. Même dans tes relations, ça doit être beaucoup plus simple. Donc c'est un très, très bon point. J'adore le mot rebouchage. Débouchage, débouchage. C'est la première chose qui m'est venue quand j'ai vu la carte. J'adore. Alors, par contre, le reste, c'est un peu plus différent. Ouais. Le reste pour l'amour, pour toi, c'est le despotisme. Ça veut dire que tu as l'impression que si jamais tu retombes amoureuse, en tout cas pour toi, la symbolique de l'amour, on va dire, c'est je vais être enchaînée. Donc, à mon avis, il y a encore un travail à faire. Il y a sûrement du débouchage au niveau des relations, puisqu'on voit que ça circule. Mais au niveau de quelle est ta représentation de l'amour, pour l'instant, c'est je suis enchaînée. C'est-à-dire que l'amour, c'est une des pires cartes en fait du jeu. Et de l'autre côté, pour le couple, j'ai tiré la carte en fait de qu'est-ce que ça représente pour toi le couple, comment tu peux vivre le couple aujourd'hui. Eh bien, on est dans le perte ou vol. Donc, ça veut dire aussi si je me mets en couple ou si je fais confiance à l'autre, si je vais me faire avoir. Donc, voilà ce qu'il y a ici dans le conscient, l'inconscient. Enfin, voilà ce que je vois dans les cartes. Donc, moi, je crois que tout le travail que tu as fait là de nettoyage, etc., ça a apparemment bien fonctionné. Le débouchage a été bon. Maintenant, c'est d'aller reconstruire qu'est-ce que peut être l'amour pour toi, qu'est-ce que le couple peut être pour toi. Et donc, d'aller briser toutes tes anciennes croyances pour mettre de nouvelles croyances. Ok. J'ai mis une belle carapace quand même. Hein. Oui, voilà, oui, ben ça, c'est ça. C'est ça. Là, tu n'as aucun homme qui peut rentrer dans ta vie, tu vois. Ah ben non. Je confirme. Donc, toi, tu aimerais, mais en fait, ton attitude et tout ce qu'il y a autour, tes croyances, tes pensées, etc., c'est pas encore très clair. Ok. Voilà, mais je dirais que le travail du départ, il est très bien fait. Très bon débouchage. Il faut faire la même sur les autres aspects. Ok, merci. Merci à toi. Taï ou Taï, je ne sais pas comment je dois prononcer. Je vais essayer une question pour voir comment on peut ressentir à partir des cartes. J'ai lancé un projet professionnel et les questions sur la direction que je dois donner sont nombreuses. Alors, en fait, j'aurais besoin, par exemple, si tu as des directions, parce que je ne sais pas trop quelle est la question, en fait, là. J'ai lancé un projet professionnel et les questions sur la direction que je dois donner sont nombreuses. Donc, je ne sais pas ce que c'est la question. Ou alors, il faut me donner des exemples de direction. Moi, Je ne comprends pas la question, Non. il n'y a pas de question. Ok. Une petite précision. Ouais. Ah, là, j'ai du son normalement. Ah, t'es là. Coucou. Oui, voilà. C'est une première, hein, désolée. Ah, ouais, Donc, non, en fait, j'ai du mal à imaginer comment on peut avoir des ressentis par rapport à des cartes. Donc, je ne savais pas trop comment poser la question, en fait. J'ai développé une nouvelle activité il y a 3 ans. ouais, je ne veux pas trop en savoir parce qu'après, je suis influencée par le mental. D'accord. Donc, juste, tu me donnes à la limite le contexte et puis la question. Enfin, le mini contexte. Je suis dans une thématique très particulière et en fait, les clients que j'ai
me demande en fait beaucoup plus que normalement ce que j'apporte. Et du coup, je me demande si je dois développer plus en fait mes compétences ou rester uniquement sur mon activité initiale, sur la base. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est très clair. Alors toi, en tout cas, dans ton activité, on voit que c'est au bon endroit, on est dans la carte du bonheur. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire actuellement, c'est quelque chose qui te plaît, tu es au bon endroit. Et c'est aussi un accomplissement. Ouais. Ensuite, ton activité actuelle, on est dans le trafic, donc on est dans la fameuse carte du débouchage. Mais là, en fait, la symbolique de cette carte, c'est que ton business fonctionne bien comme il est, donc ça fait des choses comme ça. Donc, ça a l'air de bien fonctionner tel que c'est aujourd'hui. Et ensuite, à la question de est-ce que je dois le développer, eh bien, on est dans l'inconstance. Donc, oui, non. Donc ici, moi, ce que je t'inviterais à faire, parce qu'on est dans les émotions, c'est pas d'écouter tes émotions, mais de revenir à quelque chose. C'est exactement la même chose qu'avec Muriel. C'est-à-dire, c'est revenir dans ce que moi, j'ai vraiment envie de faire. Tu vois, la question que je te pose là, c'est si tu as un client qui t'a demandé quelque chose de différent de d'habitude, d'aller plus loin que d'habitude, est-ce que ça te fait oui ou est-ce que ça te fait non? Oui. Ça fait quoi? Pour l'instant, je ne sais pas en fait, parce que je crois qu'il y a un peu trop d'émotionnel, je pense. Voilà. Parce que en fait, lui vit des moments compliqués. Et moi, j'ai souvent eu dans ma vie le sentiment d'être une vraie éponge et donc d'absorber en fait ses inquiétudes et du coup de me sentir presque obligée de pallier à ces inquiétudes, ce qui est pas complètement ma mission initiale. Donc, garder le... Alors moi, juste, je t'écoute. Ça Oui. fait non. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, voilà, c'est les questions C'est pour ça que je me là, posais. je te dis, ici, c'est revenir à toi. Ouais. Quand tu parles, et je pense que tout le monde l'entend, pas besoin d'être médium ou d'être psy, hein, quand tu parles, on voit que ça fait non. D'accord. Mais il faut pas que ce soit moi qui te le dise. Il faut que tu sois senti chez toi. Tu vois, ça fait ah oui, ben, je suis obligée de faire ça, mais tu vois, voilà, donc c'est non. Tu vois, Oui. et je mets les limites et pour cette mission-là, c'est non. Oui. Mais c'est à toi de le sentir. Oui. Oui, tout à fait. Non, mais oui, voilà, c'est ce sentiment en fait de dire que ça représente pleinement ça y est, j'ai retrouvé le son. Voilà. Oui, donc je disais que, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il va falloir que je m'impose de nouvelles limites. Oui. Ouais. Oui. Et chez moi, m'imposer des limites, c'est toujours très compliqué. J'ai un petit côté tendance Saint-Bernard que j'ai du mal en fait à laisser. Ben, c'est toujours revenir à toi, de sentir si ça fait oui ou si ça fait non. Merci. Voilà. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que en réalité, pour moi, les cartes, c'est juste des infos que je vous donne pour sentir qu'en fait, vous aviez déjà la réponse. On a déjà tous la réponse. Ou quand, tu vois, je t'écoute parler, mais je sais déjà en fait ce qui est. Ah oui, c'est fou. Rien qu'avec la parole, en fait, c'est étonnant. On entend tout. La voix, la parole, les mots qui sont utilisés. Tu vois, puis on est descendu, mais direct en énergie. Ça fait son. C'est une première. C'est étonnant. Rien que par la voix, c'est vraiment bluffant. Merci. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question. Oui. Si tu as le temps d'un dernier tirage, Peggy, je voudrais savoir si je peux lâcher mon CDI, si je peux lâcher mon CDI de l'enseignement pour revenir freelance dans l'art et la transmission de l'art.
Alors, si tu peux tout faire. C'est toi qui es responsable de ta vie. Hélène. Oui, je suis là. Hein. Tu peux, hein, tu es la maîtresse de ta vie. Je sais. Alors, J'ai du mal à prendre des décisions. et là, j'en reviens toujours, c'est observer comment vous parlez, observer comment vous posez vos questions, quels sont les mots qui sont utilisés. Donc, moi, je vais te donner aucune autorisation et rien de tout ça. Un tirage bénéfique sera. Donc, ici, ce que je vois, c'est que tu es en... Alors, je sais, je peux placer... En fait, on dirait que pour l'instant, tu es en exploration. Pour ton nouveau job, là, tu sais, là, revenir freelance dans l'art et... Ah non, je ne suis pas en exploration, j'ai déjà de l'expérience, mais j'ai du mal à lâcher une sécurité, en fait. Ok, en tout cas, moi, ce que je vois là, chez toi, c'est comme si tu étais en exploration de qu'est-ce que tu avais envie de faire, parce que peut-être que tu l'as déjà fait, mais est-ce que tu ne le ferais pas d'une autre manière ou, tu vois, il y a des choses un peu comme ça. Est-ce que tu ne ferais pas un rafraîchissement de ton idée ou, parce que tu n'oses pas lâcher ton taf par rapport à la stabilité et à la sécurité et tout. Ok, mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas d'autre chose? Je ne sais pas. Parce que si ton projet n'est pas encore assez solide, c'est normal que tu te réfugies dans le truc de non, mais là, je suis dans la sécurité. Mais le jour où ton projet devient solide, etc., peut-être que ce sera plus facile de te lancer. Parce que après, dans ton job Oui, tu as actuel, raison. dans ton job actuel, je ne sais pas, pour moi, ça fonctionne bien aussi. Tu vois, on aura tiré cette carte, hein, le trafic. Tu vois, c'est que ça fonctionne bien. Donc, il y a aussi ça, pourquoi quitter ce travail-là? Par contre, moi, ce que je vois par rapport à ton autre envie, c'est que c'est comme si ça faisait une deuxième corde à ton arc. Donc, ma question, quand je vois le tirage de cartes ici, c'est est-ce que c'est pas possible de demander à, je ne sais pas si c'est l'éducation nationale ou voilà, Privé. mais voilà, au privé, en fait, je ne sais pas si dans ton contrat, tu as le droit d'avoir une autre activité professionnelle ou est-ce que c'est pas de demander à cette activité professionnelle d'enseignante d'avoir une autre activité professionnelle. Parce qu'on dirait que c'est une sorte d'appui, c'est-à-dire que on dirait que dans l'enseignement, tu es au bon endroit, que ça a l'air d'être fluide et que ça a l'air d'être bien. Mais en même temps, on dirait que si tu ne vas pas dans cette histoire-là d'art et de transmission de l'art, ça manque quelque chose. En fait, c'est un appui pour toi, l'art, la transmission de l'art. Écoute, je l'enseigne déjà, mais si tu veux, je veux changer de structure et j'ai du mal à lâcher. C'est ça, en fait. En fait, j'ai envie de te dire, fais ce que tu as envie là, dans les cartes. Tu vois, je pense que le projet, là où tu veux aller demain, c'est pas fini. C'est encore en exploration. Donc forcément, c'est un peu brouillon. Là où tu es, c'est tranquille, c'est peinard, ça circule bien. Donc, pour ton projet d'après, dans l'art, la transmission de l'art, ou alors l'appui, là, ce serait que tu t'appuies sur l'art pour faire autre chose carrément. Donc, je ne sais pas. Il y a une histoire d'appui avec l'art. Ouais, merci de ton éclairage. Je vais voir, je vais réfléchir. Merci. Attends. Je relis la question. À mon avis, il y a un truc qui est pas bien défini. Merci pour votre présence. Si vous avez envie donc de vous inscrire et de nous rejoindre dans le cocon privé, eh bien j'ai mis donc le lien pour tout le monde. Et voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre?
Bon, c'était chouette, il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de questions. Beaucoup de participation. Ouais, bonne participation. C'est vraiment intéressant, c'est sympa de partager. Et aussi, on espère que vous avez trouvé des clés, que vous avez passé un bon moment. Mais oui. Vous aussi. Ah oui. À très bientôt pour un prochain webinaire. Prochain. À bientôt.